Arrêt sur image du samedi 3 avril 2021. Lecture d'une œuvre de la collection d'art de la commune de Savièse, dédiée à Ernest Bieler, né en 1863 et mort en 1948. Intitulé Après la messe, peint en 1937, une tempéra sur panneau de 86,5 cm de haut sur 122 cm de large, propriété de la commune de Savièse. Ce samedi 3 avril 2021 n'est pas n'importe quel samedi puisqu'il s'intercale entre vendredi saint et dimanche de Pâques, entre le jour de la crucifixion du Christ d'une part et sa résurrection d'autre part. Aussi, nous a-t-il paru naturel d'évoquer parallèlement ici une tradition chère à Savièse, la distribution du pain béni de Pâques. Ainsi, notre lecture évoquera conjointement après la messe puis s'intéressera à cette tradition que le même Ernest Bieler a traitée et dont des œuvres figurent également dans la collection d'art de la commune de Savièse. Après la messe, au demeurant, traite d'un sujet religieux qui n'est pas sans rapport avec le pain béni de Pâques. Signalons au passage qu'Ernest Bieler a également peint un pendant de notre tableau, à savoir des Saviésanes qui vont à la messe. Voici Saviésanes le dimanche, 1904, huile sur toile, 117 sur 157 cm, propriété de la Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte de Winterthur. « 23 ans séparent les deux tableaux, ce qui se traduit par une évolution du chapeau saviésan dont les bords s'incurvent cependant que la calotte se relève davantage encore. Pour ce travail, je me suis entre autres référé à un livre de la Fondation Bretz-Héritier paru en 2011 intitulé « Le costume saviésan » aux éditions Chervinines de Savièse, livre dont j'ai extrait cette photographie précisément d'une sortie de messe, beaucoup plus récente celle-ci. Les trois jeunes filles au premier plan adoptent la frise, c'est-à-dire qu'elles se positionnent sur une même ligne horizontale. Or, cette frise est corroborée à l'arrière-plan par la frise des femmes qui sortent, elles aussi, de la messe. De profil, de trois quarts et de face. Elles tiennent chacune un missel, l'une dans la main droite, l'une dans la main gauche, la troisième des deux mains. Leur corps se touche, leur tenue saviésane à quelques nuances près est la même. Tout ici témoigne de leur fraternité, leur complémentarité, leur solidarité et leur respect des us et coutumes saviésanes, à commencer par le costume. Or, cette solidarité est là encore corroborée par la frise de l'arrière-plan, laquelle décrit un arc de cercle comme si elle voulait entourer les trois demoiselles.
D'autres liens les rattachent, outre bien évidemment le costume, eh bien c'est le missel, puisque chaque saviezane le porte. J'ai surligné de rouge l'objet à chaque fois qu'il était visible sur la toile de Biellaire. On peut donc dire qu'il s'agit là d'une sortie de messe fraîche et joyeuse, fraternelle et communautaire. Toutes les trois portent le même chapeau à calotte relevée et à bord replié. Teta, du Tsapei. Au centre, le chapeau est orné d'une mentonnière dont les extrémités flottent de chaque côté de la tête à hauteur des oreilles. Riban du Bindon. Le foulard brodé est à franges pour deux d'entre elles. Machio broda, je m'excuse d'avance, je pense que ma prononciation est proprement exécrable. Elles arborent chacune une même veste courte et légère, le caraco. Toutes trois, enfin, ont revêtu une robe traditionnelle, nouée sur le devant, l'une sombre, les deux autres bleues à motifs. Le coutin. Alors voici, photographie en 1925, des saviézanes de Dronne vêtues du caraco. Et ici, de très jeunes saviézanes qui arborent également le caraco. En comparant le tableau d'Ernest Biellaire avec diverses photographies extraites du livre Le costume saviezan, on constate que la disposition des figurantes adopte partout systématiquement la frise, probablement parce que c'est une pose des plus élémentaires et des plus faciles à imposer au modèle. De fait, Ernest Biellaire, comme les photographes, amateurs pour la plupart, adopte cette disposition dans plusieurs de ses tableaux. Et c'est tellement vrai qu'on en viendrait parfois à se demander si le peintre ne s'est pas tout simplement inspiré des images recueillies dans ces trésors que sont les albums familiaux. Probablement à dessein de s'ancrer davantage dans le village et d'ancrer au fond sa peinture au mieux et de l'allier au mieux, je dirais, avec la tradition, les habitudes villageoises. Voici 4 sœurs de Savièse à gauche, et voici les Saviézanes à la filature de Steckborn 1928-1929 à droite. D'autres frises, avec de jeunes Saviézanes, et ici 3 Saviézanes à la fin des années 20. Alors, Biellaire, dont on dit trop souvent parfois, et moi le premier, qu'il n'a de cesse que d'idéaliser le Valais, eh bien ici, Ernest Biellaire semble souvent bien plus proche de la réalité qu'on veut bien le dire. Son approche est ici plus ethnologique que méliorative, et elle atteste de sa présence à Savièse, de sa curiosité, et je dirais aussi de l'aisance avec laquelle il a fraternisé. Voici à gauche 3 jeunes filles, 1920, crayon et aquarelle sur papier, 32 sur 38,5 cm, collection privée, et à droite, 3 Saviézanes photographiées. Elles adoptent elles aussi la frise,
et elles aussi se tiennent par la main. Tout de même, Ernest Bieler s'ingénie, par effet d'esthétisation, à dynamiser la composition et à supprimer le hiératisme des poses photographiques. Ici, par la grâce à gauche d'un pied qui s'avance, là, à droite, en variant la posture des 3 modèles de profil, de 3/4, de face. Le fait de connaître le prénom des 3 jeunes filles qui figurent au verso du tableau qui nous intéresse, après la messe, à savoir Onge-Marie, Marthe et Angèle, eh bien cela atteste du sérieux avec lequel Ernest Bieler travaillait. Les prénoms garantissent par ailleurs la vraisemblance et l'authenticité de son travail et ancrent le tableau dans l'histoire de la commune et de ses habitants. En parcourant le costume saviezan de la Fondation Bretz-Héritier, j'ai pu vérifier sur les nombreux documents d'archives combien ces prénoms étaient usuels. Très intéressant aussi, on aperçoit un décompte que Bieler a tracé au dos du tableau, où sont recensés le nombre de jours ou de séances de pause qu'il a fallu pour chacune d'elles et leur rétribution. Il ne fait aucun doute que Bieler partagea la vie des habitants de Savièse, qui le lui rendirent bien. Le voici ici lors de la bénédiction du cimetière et de l'église Saint-Germain où il est reçu bourgeois d'honneur en compagnie du curé Pierre-Jean. C'était un 28 mai 1934. La transition est toute faite, parce qu'on doit précisément à Ernest Bieler un vitrail de l'église de Saint-Germain, exécuté en 1934, qui représente la distribution du pain béni de Pâques. Et voici 3 études pour la distribution du pain et du vin de Pâques, 2 Saviésanes et un homme, le vieux Maty. 3 pièces, propriété de la commune de Savièse. Une autre étude pour cette distribution du pain et du vin de Pâques, propriété de la commune de Savièse, aquarelle, gouache, fusain et craie sur papier. Nous avons évoqué le vieux Maty. Ernest Bieler a portraituré cet homme à plusieurs reprises au moins. Qui était-il ? Eh bien, Marguerite Burnat-Provins le cite dès les premières pages de son livre « Le chant du Verdier » paru en 1906. Dans ce livre, la narratrice s'étonne en effet que les cloches de Saint-Germain n'ont pas sonné à midi. Et de fait, Mathieu Joseph Lhuillet, né en 1839 et mort en 1914, appelé Maty ou le vieux Maty, était le marguillier, sonneur de cloches de l'église paroissiale de Saint-Germain à Savièse. Voici ce même Maty dans une superbe tempéra. Alors on peut se demander si c'est lui que l'on aperçoit sur le vitrail de la distribution du pain béni à Granois.
En effet, même attitude et mêmes habits. Sur ces deux dessins préparatoires, on note que le chapeau saviezan des femmes est encore plat. Il s'agit là de l'ancienne coiffe, telle qu'on peut la voir dans le célèbre tableau que Bieler peint en 1886 devant l'église de Saint-Germain. Le voilà, ce fameux tableau, propriété du musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Sur cette autre étude à droite, la calotte du chapeau est rehaussée cependant que ses bords sont incurvés. On sait ce que ça veut dire, c'est le chapeau que l'on porte aujourd'hui encore et que l'on aperçoit aussi sur le vitrail de la distribution du pain béni. Cette étude est donc postérieure aux autres dessins et l'on note là encore, comme avec le vieux Mati, des ressemblances avec l'une des Saviésanes présentes sur le fameux vitrail d'Ernest Bieler. Même chapeau, même tenue, et toutes deux portent la châne en étain. Voici en haut à gauche des enfants qui attendent la distribution du pain béni à Dronne, et à droite la distribution du pain béni à Ormonde. Une fois l'an, le vendredi saint ou le jour de Pâques, les sociétés des hommes distribuaient l'aumône sous forme de pain de seigle d'abord, puis pain bis, et aujourd'hui le plus souvent sous forme de petits pains, ainsi que du vin servi dans des chânes en étain. Telle est la distribution du pain béni. Si l'allusion à la Sainte Seine paraît évidente, il ne faut toutefois pas confondre cette tradition avec la Sainte Eucharistie, ou transsubstantiation par la grâce de laquelle l'hostie devient le corps et le sang du Christ. Le pain béni est considéré par l'Église catholique comme un sacramental mineur, au même titre que l'eau bénite, la bénédiction d'objets, la procession. Florissantes jadis, ces sociétés des hommes et avec elles la distribution du pain béni ne subsistent plus actuellement que dans deux des villages de Savièse, Dronne et Ormonde. La Société des hommes de Dronne a vu le jour au XIVe siècle. Vieille de 600 ans, possédant 700 toises de vignes, elle est toujours vivace aujourd'hui. Vendredi saint, après la récitation du chemin de croix, suivie avec recueillement par une grande partie de la population, commence la répartition du pain suivant un rite séculaire. D'abord les enfants, puis les femmes, les hommes, les gens de passage curieux d'assister et de partager cette cérémonie. Les adultes, quant à eux, reçoivent en outre le vin de l'aumône à raison d'un verre de 1 déci par âme. Le matin de Pâques, les membres de la Société des hommes reçoivent quant à eux leur carteron de vin. À Ormonde, la distribution du pain et du vin se fait le dimanche de Pâques entre 11h et midi devant la chapelle après la grand-messe. Toutes les personnes présentes se voient offrir le pain béni par le curé et le vin par les membres de la Société des hommes. Le président distribue le pain, les 2 procureurs remplissent les chânes des 6 verseurs qui ont été auparavant désignés. Un fanion, ci contre, flotte devant la chapelle sur lequel la célébration de l'aumône est représentée. À la fin de la manifestation, la société se retire dans la chapelle et rituellement procède à un appel nominatif avant de recevoir à son tour le pain béni. Au-delà de la célébration de Pâques, la distribution du pain béni est, et elle demeure, un intense moment de convivialité et de fraternité villageoise.
Pain béni ou pain béni? Béni avec I ou béni avec IT? Le complément du nom béni s'écrit dans ce cadre-là avec un T, à dessein de distinguer ce qui a été béni par Dieu de ce qu'il a été par un prêtre. Comme on l'a dit, à la différence des hosties, qui sont consacrées et deviennent pour les catholiques le corps et le sang du Christ, le pain béni est un sacramental mineur au même titre que l'eau bénite. Voilà pourquoi la célébration du pain béni s'écrira B-E-N-I-T. Ce n'est pas une faute d'orthographe. Paquier, feitagio et pentecôté, chon et plo béoué, feite déouan. Pâques, la fête Dieu et Pentecôte sont les trois plus belles fêtes de l'an, dit-on en patois de Savièse, avec lequel je prends congé de vous en vous souhaitant une très belle semaine et en me réjouissant de vous retrouver le premier samedi du mois de mai.